On ne parlera que de ça en 2015. Élodie Frégé illumine Nouvelle Star. Bienvenue Élodie Frégé. Merci. C'est bien comme verbe, illuminer, non? Oui, c'est la première fois qu'on l'utilise me concernant. Qu'est-ce que vous pourriez dire, vous, de votre présence dans Nouvelle Star depuis quelques semaines? Alors, si j'illumine, ça doit être une lumière lunaire. Ça doit être ça un petit peu, parce que je pense pas être quelqu'un de très solaire, ou alors c'est vraiment ponctuel. Mais ça me fait plaisir, ça veut dire que j'ai avancé dans la vie et que s'il fallait définir un petit peu, chacun un petit peu son rôle dans le jury, vous, ce serait lequel? Pas aussi méchant que Sinclair, mais quand même, avec des avis c'est marrant, tranchés. on en parlait ce matin, mais je pense qu'on est tous assez exigeants et que je me suis révélée être un jury assez exigeant, dur à dire, un juré assez exigeant. Mais toutefois avec beaucoup de tendresse et d'empathie envers les candidats, les artistes même qui se présentent devant nous, puisque c'est souvent des artistes qui savent jouer de la musique, qui parfois composent, écrivent, et donc du coup je suis indulgente et même impressionnée parfois parce que c'est des gens très jeunes, quoi. Il y a des gens de 16 ans, 17 ans. Et... Vous avez peur de leur faire du mal, en fait? Non, mais en fait, j'ai pas peur, mais je ne veux surtout pas leur faire perdre de temps, leur faire croire que peut-être ils vont y arriver alors que ça ne va pas du tout, ou leur dire que c'est incroyable alors qu'ils peuvent encore s'améliorer. Mais moi, qui suis-je pour donner des conseils? Je donne juste un ressenti, en fait. Donc je pense que c'est ça le... Vous vous posez encore aujourd'hui la question de savoir si vous êtes légitime pour dire à quelqu'un non. Non, en fait, je crois même pas qu'il y ait une question de légitimité, évidemment. Alors ça fait débat forcément sur les réseaux sociaux. Comme oui, on les dit, gens ça sont là, s'agite. mesquins derrière leur petit clavier et leur écran, mais ils sortent les pas dents de chez sales, eux. vous dites. J'ai dit ça, oui, mon Dieu. Vous dites que vous imaginez les gens qui disent du mal sur les réseaux sociaux à avoir les dents sales. Oui, mais c'est vrai. Mais ils n'ont pas le temps de se laver les dents le matin. Il faut vite qu'ils aillent envoyer des petits pics à tout le monde et cracher sur tout le monde avec une haleine fétide. Mais ça, c'est un job comme un autre, j'ai envie de dire, qui fait perdre beaucoup de temps, j'avoue. C'est dur à gérer quand même tout ça, le côté réseaux sociaux, où forcément on se fait démolir avant tout, avant d'avoir un tweet positif. En fait, moi, je lis pas tout. Et ça ne me choque pas. Je me suis habituée à ce genre de choses. Et surtout, je me suis habituée dès le début de mes apparitions télévisuelles à vivre ce genre de crachin permanent, qu'il soit doux, parfumé ou sale et enivré, quoi. Mais vous en foutez, quoi? Bah oui. Maintenant, oui. Avant, quand j'étais un peu plus jeune, il y avait encore des choses qui pouvaient m'atteindre parce que je n'avais pas moi-même atteint la voie que j'avais décidé d'emprunter un peu plus tard. Cette phrase était très longue avec des verbes qui n'étaient pas conjugués à la bonne... C'est clair, je crois. Bon. Dans le même registre, vous disiez que la difficulté pour vous, ce que vous pouviez appréhender, ça se dit aussi, j'ai un doute du coup maintenant, j'ai un doute sur tous les verbes. De toute façon, moi j'ai énormément de choses dans ma tête et souvent ce ne sont pas les bons mots. C'est un puzzle en fait qu'il faut... Voilà. On laissera les gens reconstituer. Je préfère le dire pour les gens qui regarderont l'émission. Voilà, les gens dans la salle reconstituer. Donc, ce qu'on est en train... Mais pourquoi j'ai dit ça? Oui, parce que c'est les gens qui crachent, c'était pour ça. Non, mais c'est terrible. Vous disiez que le plus difficile pour vous, forcément, dans Nouvelle Star, ça allait être de gérer vos émotions. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir réussi ce défi? J'y arrive mieux qu'avant, c'est sûr, mais en fait, mes émotions, c'est pas des émotions, c'est pas pleurer ou rire ou avoir des... Ça, en fait, j'y arrive bien maintenant. Mais ce qui va me traverser, c'est plutôt les sensations, en fait. Ce qui va me traverser au moment où quelqu'un arrive et présente quelque chose qui risque de me toucher et de provoquer plein de sensations différentes. C'est vrai que je suis quelqu'un de sens. Tous mes sens fonctionnent bien, quoi, et sont à leur paroxysme actuellement. Et du coup, c'est vrai que je peux avoir chaud, je peux avoir des frissons, je peux avoir les poils qui se dressent, je peux avoir les dents qui claquent, les yeux qui pleurent et les oreilles qui sifflent. Mais non, mais c'est vrai, on peut avoir tout ça. Je sais pas, je cherche la moustache qui transpire, comme André. Comme André, exactement. Quel est l'enjeu pour vous là en 2015 avec Nouvelle Star? Est-ce que c'est vous faire connaître d'un autre public, vous faire connaître vous tel que vous êtes comme artiste et du coup que les gens aient envie d'aller un petit peu plus vers votre univers? Vous avez raconté souvent l'anecdote de... Je vais souvent sur les plateaux, mais on me demande de faire des reprises et non pas de chanter mes chansons. Est-ce que la Nouvelle Star, c'est aussi une façon qu'on vous connaisse un petit peu mieux? C'est marrant, je ne m'étais pas posé la question quel est l'enjeu. Moi, l'enjeu, c'était déjà
d'attiser ma curiosité et de découvrir quelqu'un qu'on n'a jamais découvert sur les ondes radiophoniques ou même vu à la télé, et dont on a envie d'écouter la musique, la voix et tout le sens artistique, quoi. Et donc du coup, me concernant, effectivement, c'est une émission qui peut me projeter un peu à nouveau sous les feux des projecteurs en tant qu'humaine, en fait. Même si je reste un auteur-compositeur, et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils m'ont choisi, a priori, un auteur-compositeur qui interprète ses chansons souvent devant des gens en province et à Paris, en fait, les gens ne me connaissent pas, moi, c'est-à-dire l'humain, quoi. Donc je pense que c'est ça peut-être qui peut être intéressant, c'est comment ce paradoxe peut exister. Parce que je pense être quand même un petit paradoxe. Parce que mes chansons sont les chansons parfois et souvent d'une femme fatale ou d'une femme blessée, mais qui reste fatale. Même c'est l'image que vous renvoyez aussi oui, physiquement, même là, très glamour. Vous le dites d'ailleurs, moi j'assume, vous dites j'aime ça, moi j'aime ce côté glamour. Cet esthétisme me rassure, me plaît et je me sens bien dedans, aussi bien que je me sentirais mal en jean et Converse, vraiment. C'est marrant ce que vous avez dit avec Nouvelle Star, ça va aussi me remettre sous la lumière, enfin vous avez utilisé cette expression. En fait, ce qui est intéressant avec vous, si on voit depuis évidemment la Starac 2003, vous avez tout le temps été là, vous êtes invité tout le temps sur les plateaux, vous êtes de tous les projets où tous les grands artistes sont réunis. Je l'ai été, oui, récemment, c'est vrai. On vous voit partout et pour autant, je pense que les gens ont une image plutôt positive de vous. J'espère. Vous aiment. Et pourtant, les derniers disques, ça ne s'est pas concrétisé par un large succès. Oui. Alors qu'on vous voit quand même tout le temps et qu'on aime vous voir, quoi. On aime me voir, mais est-ce qu'on aime m'entendre? Je ne sais pas. Si, parce que vous chantez sur plein d'albums et de projets avec plein d'artistes. C'est quand même incroyable ce décalage. C'est pour ça que j'avais parlé aux gens qui me suivent sur Twitter assidûment. Il y en a 60 000, quoi. Je leur avais dit au bout de 6 mois de sortie de l'album Amuse-Bouche, ok, on me voit partout, vous êtes contents de me voir à la télé. Oh, samedi, vous étiez super quand vous avez chanté avec Patrick Bruel. C'était génial, la version. Mais du coup, ça m'a fait péter les plombs au bout d'un moment parce que mon tourneur me disait, et mon agent aussi, oui, on te voit partout, mais les gens ne connaissent pas ta musique parce que tu passes pas en radio et qu'à la télé, tu chantes toujours les chansons des autres. Parce que effectivement, comment ils font les programmateurs pour que leurs émissions marchent? Ils font de la nostalgie. Voilà, nostalgie, ça marchera toujours, quoi. La radio aussi d'ailleurs, parce que les gens ont ce truc-là en France, je crois, ailleurs, j'en sais rien. Mais si, parce que je fais partie du groupe Nouvelle Vague. On tourne dans le monde entier. Qu'est-ce qu'on chante? Des succès des années 80. Ouais. Et Nora Malagré, oui. Chroniqueuse n'en touche pas à mon poste, qui vous a étrillé gentiment en début de semaine. Vous êtes sympathique, Élodie, mais pas légitime. Ah bon? Voilà. C'était en début de semaine? Oui, c'était en début de semaine, n'en touche pas à mon poste. C'est son avis, hein. Moi, peut-être que je pourrais dire la même chose d'Enora. Je ne connais pas son travail, donc je ne sais pas si elle connaît le mien, mais légitime ou pas, je pense que chaque personne qui a imprégné sa personnalité dans une carrière, qu'elle soit très longue ou 5 ans, 10 ans, moi ça fait 11 ans, presque 12, que je fais ça, je joue de la guitare, je compose, j'écris, je travaille avec des gens qui m'ont apporté beaucoup, comme Benjamin Biolay, comme Marc Collin, comme même Ali Madavi qui a réalisé mon dernier clip. Enfin, tout ça c'est quelque chose qui me nourrit et qui fait que, encore une fois, je peux me gorger de plein de trucs et rejeter mon eau. Je ne sais pas si ça fait de moi quelqu'un de légitime, mais en tout cas, je le fais avec plaisir. Voilà. Bon, comme elle doit faire aussi son métier avec plaisir et elle doit avoir des tas de choses en elle dont elle s'est inspirée depuis le début de sa carrière. Qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter pour 2015, justement? Des surprises agréables et belles et de l'inspiration. Alors, plein de surprises. Élodie, c'est donc dans Nouvelle Star, c'est tous les jeudis soirs. Merci. Sur D8 et les coulisses sur D8.tv. Et puis on invite tout le monde dans Sale et Propre à aller écouter vos albums, justement. Mais oui, exactement. Que tout soit sale, les mains sales aussi. Celles qui tapotent sur les claviers, elles peuvent tout à coup avoir des oreilles propres. Tous ces micros, tout ça. Non, parce que finalement, ce qui est le plus important, c'est que les oreilles soient propres, qu'on puisse entendre toutes les belles choses que Nouvelle Star va nous offrir. Et vos disques aussi. Et oui. Mais oui, mais on offrira aussi des choses personnelles. Merci beaucoup, Élodie Frégé, d'être venue au Figaro. Merci de m'avoir invitée.